Imagine un instant. Imagine que ton corps, cet allié de toujours, sache déjà exactement comment te rendre heureux, comment te guérir, non seulement des blessures physiques, mais aussi des peines invisibles qui pèsent sur ton cœur. Comment te protéger du stress incessant du monde moderne, en créant une bulle de calme à l'intérieur de toi. Comment retrouver l'énergie vitale, cette force tranquille qui te permet de traverser les journées avec aisance et non avec effort. Et même comment te guider, tel un compas intérieur infaillible, vers une vie plus alignée, plus juste, plus authentique pour toi. Imagine que toutes ces réponses, toutes ces clés, ne se trouvent pas à l'extérieur, mais soient déjà en toi, attendant patiemment d'être redécouvertes. Pas dans un livre, aussi éclairant soit-il. Pas dans une conférence, aussi inspirante soit-elle. Pas dans une méthode compliquée, une nouvelle application ou une promesse extérieure. Non. Cette sagesse réside ici, dans ton propre corps, dans la sensation de tes pieds sur le sol, dans le rythme de ta respiration, dans la chaleur de tes mains. Et pourtant, la plupart des êtres humains vivent toute leur vie sans jamais écouter ce langage silencieux. Nous passons nos journées déconnectés de notre véhicule le plus précieux, ignorant ses appels et ses murmures. Pourquoi ? Parce que l'esprit parle fort, très fort. Il analyse, il calcule, il compare, il doute. Il s'inquiète pour l'avenir, il ressasse le passé. Il est un commentateur incessant, un juge sévère, un stratège anxieux. Son bruit constant couvre tout le reste. Mais le corps, lui, murmure. Il ne crie pas, il ne débat pas. Il communique par des sensations subtiles. Une tension dans l'épaule, une chaleur dans le ventre, un frisson le long de la colonne vertébrale, une soudaine fatigue. Et lorsque nous apprenons enfin à l'écouter, lorsque nous faisons taire le vacarme mental pour percevoir ces chuchotements, quelque chose de profond se produit. Une transformation silencieuse s'opère. La vie devient plus fluide, car nous cessons de lutter contre le courant. Les décisions deviennent plus claires, car elles émanent d'une certitude intérieure et non d'une analyse excessive. L'énergie revient, non pas une énergie nerveuse et agitée, mais une vitalité calme et durable. Car il existe une vérité fascinante que la science confirme de plus en plus à travers l'étude du système nerveux, de l'intuition et de la connexion corps-esprit. Ton corps sait des choses que ton esprit ignore. Il possède une intelligence intuitive, primale, qui traite des millions de données à chaque seconde, bien au-delà des capacités de ta pensée consciente. Ton corps sait quand ralentir, bien avant que le burn-out ne frappe à la porte. Ton corps sait quand agir, quand saisir une opportunité avec une conviction qui dépasse la logique. Ton corps sait quand quelque chose est bon pour toi, ou non. Il le sent. Une personne, un lieu, une décision. Ton corps réagit instantanément. Écoute. Ton corps sait ce dont il a besoin pour se régénérer. Ton corps sait comment relâcher les tensions accumulées. Ton corps sait. Mais dans un monde rempli de bruit, d'écrans, de stress et de vitesse, nous avons appris à ignorer ces signaux. Nous les avons même jugés peu fiables, irrationnels. Nous avons été éduqués à faire confiance uniquement à notre intellect, à notre raison. Nous vivons dans la tête, comme des locataires dans le grenier d'une immense maison que nous n'explorons jamais. Et nous avons déserté le corps, le laissant fonctionner en pilote automatique, comme un simple outil pour transporter notre cerveau d'un rendez-vous à l'autre. Cette déconnexion est la source de tant de maux modernes. L'anxiété, la fatigue chronique, le sentiment d'être perdu, de ne pas être à sa place. Nous cherchons des réponses à l'extérieur, alors que la carte et la boussole ont toujours été à l'intérieur. Respire, reviens dans ton corps. Et pourtant, rappelle-toi de ceci. Ton corps est l'intelligence la plus ancienne et la plus puissante que tu possèdes. Il est le fruit de millions d'années d'évolution. Il est ton ancre, ton sanctuaire, ton guide le plus fidèle. Apprendre à l'écouter n'est pas un luxe.
c'est un retour à la maison. Un retour à soi. Bien avant que ton esprit ne comprenne quoi que ce soit, ton corps savait déjà respirer. Bien avant que tu ne penses, ton cœur battait. Bien avant que tu apprennes à analyser, ton système nerveux savait déjà comment te protéger. Ton corps est un miracle d'intelligence vivante. Chaque seconde, il réalise des millions d'opérations invisibles. Il régule ta température. Il ajuste ta pression sanguine. Il active des hormones. Il combat des virus. Il répare tes cellules. Et tout cela, sans que tu aies besoin d'y penser une seule seconde. Ton esprit croit souvent qu'il dirige ta vie. Mais en réalité, il n'est qu'une petite partie du système. Ton corps est la fondation. Et lorsque nous commençons à reconnecter avec lui, nous découvrons une sagesse incroyable. Par exemple, ton corps ressent la vérité avant ton esprit. Tu as sûrement déjà vécu cela. Tu rencontres une personne et sans raison logique, tu ressens quelque chose. Une sensation étrange. Peut-être une tension dans le ventre. Peut-être un poids dans la poitrine. Ton esprit dit « tout va bien », mais ton corps dit « fais attention ». Et souvent, avec le recul, tu réalises que ton corps avait raison parce que ton corps capte des milliers de signaux que ton esprit ne peut pas analyser consciemment. Les micro-expressions d'un visage, les variations de ton dans une voix, les mouvements subtils d'un corps. Tout cela est traité par ton système nerveux, bien avant que ton esprit ne s'en rende compte. Ton corps est un radar émotionnel extrêmement puissant. Mais ce n'est pas tout. Ton corps connaît aussi le chemin vers l'équilibre. Regarde un enfant. Lorsqu'il est fatigué, il dort. Lorsqu'il a faim, il mange. Lorsqu'il a de l'énergie, il bouge. Il écoute naturellement son corps. Mais en grandissant, nous apprenons à ignorer ces signaux. Nous mangeons quand l'horloge nous dit de manger. Pas quand le corps en a besoin. Nous restons assis même lorsque le corps demande de bouger. Nous continuons à travailler même lorsque le corps demande de se reposer. Petit à petit, nous coupons le dialogue. Et lorsque cette communication disparaît, le corps finit par crier. La fatigue devient chronique. Les tensions apparaissent. Le stress s'installe. Le corps n'est pas ton ennemi. Il est ton messager. Chaque douleur, chaque tension, chaque fatigue est un message. Ton dos qui se contracte peut te dire que tu portes trop de poids émotionnel. Tes épaules crispées peuvent te révéler une pression intérieure. Ton ventre nu peut signaler une peur ou une inquiétude. Le corps parle constamment. La question est simple. Est-ce que tu l'écoutes? Car lorsque tu apprends à écouter ton corps, quelque chose de magique se produit. Tu développes ce que l'on appelle l'intelligence corporelle. Cette intelligence te guide. Elle te dit quand ralentir, quand dire non, quand changer de direction. Et les personnes qui vivent le plus longtemps et le plus sereinement possèdent souvent cette qualité. Elles sont connectées à leur corps. Elles sentent quand quelque chose n'est pas aligné. Elles respectent leurs limites. Et surtout, elles comprennent une chose essentielle. Le corps ne ment jamais. L'esprit peut se tromper. L'esprit peut rationaliser. L'esprit peut justifier des situations qui ne sont pas bonnes pour toi. Mais ton corps, lui, ressent immédiatement ce qui est juste. C'est pour cela que certaines décisions importantes devraient toujours être ressenties dans le corps. Pas seulement réfléchies. Car lorsque ton esprit et ton corps sont alignés, tu ressens une sensation très particulière, une forme de calme, une évidence, une légèreté intérieure, c'est ce que beaucoup de personnes appellent l'intuition. Mais l'intuition n'est pas magique. C'est simplement ton corps qui traite des informations que ton esprit n'a pas encore comprises. Ton corps est donc une forme de sagesse incarnée. Et lorsque tu apprends à l'écouter, tu changes complètement ta manière de vivre. Prenons un exemple simple, mais profondément révélateur. Observe ta respiration.
La respiration est l'un des langages les plus directs du corps, une fonction vitale qui se déroule en permanence, souvent sans que nous y prêtions la moindre attention. C'est un pont entre notre monde conscient et notre univers inconscient, un métronome interne qui bat au rythme de nos états d'âme. Elle est à la fois automatique et contrôlable, une porte d'entrée unique pour dialoguer avec notre propre physiologie. Écoute, respire, reviens dans ton corps. Quand tu es stressé, anxieux ou effrayé, que se passe-t-il? Ta respiration devient rapide, courte, superficielle. Elle se loge haut dans la poitrine. C'est une réaction de survie. Ton corps se prépare à combattre ou à fuir, inondant ton système d'adrénaline. À l'inverse, quand tu es calme, détendu, en sécurité, elle devient lente, ample et profonde, partant du ventre. Ton corps te donne un indicateur immédiat, un baromètre fiable de ton état intérieur. Il te suffit d'écouter ce message silencieux. Mais voici la chose fascinante, la véritable magie de cette connexion. Ce n'est pas une communication à sens unique. Tu peux aussi utiliser la respiration pour envoyer un message inverse, de ton esprit conscient vers ton corps. Si tu ralentis volontairement ta respiration, si tu la rends plus profonde, plus abdominale, ton système nerveux autonome reçoit un signal clair. Le danger est passé. Il comprend que tout va bien. Et la réponse est quasi instantanée. Ton cœur ralentit son rythme effréné. Tes muscles, contractés et prêts à l'action, se détendent. La tension dans tes épaules, ta mâchoire, ton front commence à fondre. Ton cerveau sort du mode survie, cet état d'alerte constant qui épuise tes ressources, et il peut enfin réactiver les zones responsables de la réflexion, de la créativité et de la connexion aux autres. C'est une preuve incroyable, tangible, que le corps et l'esprit sont connectés dans les deux sens, dans une danse perpétuelle d'influence mutuelle. Changer le corps, change l'esprit, et changer l'esprit, change le corps. C'est une boucle de rétroaction que tu peux apprendre à maîtriser. Ton corps sait comment trouver l'équilibre. Il te suffit de lui montrer le chemin. Mais il y a encore une dimension plus profonde, plus intime. Ton corps n'est pas seulement un récepteur de tes émotions présentes, il en est aussi le gardien. Il garde la mémoire de tes émotions passées. Chaque expérience de ta vie, chaque moment significatif, laisse une trace, une empreinte subtile dans ton système nerveux, dans tes tissus, dans tes fascias. Les joies qui ont ouvert ta poitrine, les peurs qui ont noué ton ventre, les blessures qui ont courbé tes épaules. Tout est inscrit. Certaines tensions chroniques que nous portons aujourd'hui, ces douleurs persistantes dans le dos, ces raideurs dans la nuque, viennent parfois d'émotions anciennes qui n'ont jamais été complètement traitées, jamais libérées. Elles sont restées encapsulées dans le corps, attendant patiemment d'être reconnues. C'est pour cela que certaines pratiques comme les étirements doux, la respiration profonde et consciente, la méditation ou le mouvement intuitif peuvent être si puissantes, si transformatrices. Elles ne font pas que détendre les muscles. Elles permettent au corps de relâcher ce qui était resté bloqué, parfois depuis des années. Elles donnent la permission à ces vieilles histoires de remonter à la surface pour être enfin entendues. Et lorsque le corps se libère de ses fardeaux passés, l'esprit se libère aussi, retrouvant un espace de paix et de légèreté. Tu as peut-être déjà ressenti cela. Ce sentiment de soulagement profond après une longue marche dans la nature, le silence d'une forêt qui apaise le bruit intérieur. Ou peut-être après un simple moment de respiration consciente, où tu as pris le temps de t'arrêter, juste pour inspirer et expirer. Soudain, le brouillard mental se dissipe. Tout devient plus clair, plus simple. Les problèmes qui semblaient des montagnes redeviennent des collines. Les soucis qui te serrèrent la poitrine s'allègent. Ce n'est pas de la magie. C'est une réponse physiologique. C'est ton corps qui, enfin écouté,
a retrouvé son équilibre naturel. Il est revenu à son état de base, la paix. Mais au-delà de ces moments de répit, le message le plus important est peut-être celui-ci, un message que ton corps te murmure à chaque instant. Il essaie constamment de te ramener vers la vie. Il ne t'abandonne jamais, même lorsque ton esprit s'égare. Inlassablement, il te guide vers le mouvement qui libère les tensions, vers la respiration qui ancre et qui calme, vers la présence, cet espace sacré où la vie se déploie véritablement. Ton corps est ton allié le plus fidèle, un gardien silencieux qui œuvre pour ton bien-être, que tu en sois conscient ou non. Il est la force tranquille qui te maintient en vie. Car lorsque tu restes trop longtemps dans ta tête, prisonnier du labyrinthe de tes pensées, tu quittes le seul endroit où la vie existe, le moment présent. Ton esprit devient une machine à remonter le temps. Tu revis le passé, rejouant des scènes, ressassant des regrets, des conversations, des erreurs. Ou alors, il se projette frénétiquement dans le futur. Tu anticipes, tu planifies, tu t'inquiètes de ce qui pourrait arriver, construisant des scénarios qui n'existeront probablement jamais. Dans ce tourbillon, tu n'es plus vraiment là. Mais ton corps, lui, il ne connaît ni hier, ni demain. Il vit toujours, et uniquement, maintenant. Il est ton ancre dans la réalité. C'est précisément pour cela que revenir dans le corps est l'un des moyens les plus puissants, les plus directs, pour retrouver la paix intérieure. C'est un retour à la maison. Revenir au corps, c'est simple. C'est respirer profondément, en sentant l'air frais entrer par tes narines et ton ventre se gonfler doucement. C'est sentir tes pieds sur le sol, vraiment les sentir. Le contact, la texture, la température, le poids de ton corps qui repose sur la terre. C'est étirer tes muscles, un par un, avec une attention douce, libérant les tensions accumulées. C'est marcher lentement, en décomposant chaque mouvement, le talon qui se pose, la plante du pied qui se déroule, les orteils qui poussent. Chaque pas devient une méditation. Ce sont des gestes d'une simplicité désarmante, presque enfantine. Mais leur pouvoir est immense, car ils te reconnectent immédiatement avec la réalité vivante, tangible, sensorielle. Et lorsque cette connexion revient, lorsque tu habites à nouveau pleinement ton corps, l'anxiété diminue presque instantanément. Pourquoi ? Parce que l'anxiété est une histoire que l'on se raconte sur le futur. Elle se nourrit d'incertitude et d'anticipation. Mais le corps, lui, ne peut pas vivre dans une histoire. Le corps vit dans le présent. En revenant à tes sensations, tu quittes le domaine de la fiction mentale pour entrer dans celui de la réalité physique. Et dans le présent, bien souvent, tout va bien. Alors, peut-être que la véritable sagesse n'est pas d'accumuler toujours plus de connaissances, de lire plus de livres, de comprendre plus de concepts. Peut-être que nous sommes déjà surchargés d'informations. Peut-être que la sagesse la plus profonde consiste simplement à désapprendre, à faire silence, à redevenir à l'écoute. Une écoute non pas intellectuelle mais sensorielle. À ressentir, plutôt qu'à analyser. À respecter le rythme naturel du corps, ses cycles de repos et d'activité, ses besoins subtils. C'est une sagesse humble, silencieuse, qui est déjà en toi. Fais-lui confiance. Ton corps sait. Ton corps sait quand il a besoin de repos, bien avant que l'épuisement ne s'installe. Il te le signale par un bâillement, des paupières lourdes, une difficulté à te concentrer. Ton corps sait quand il a besoin de mouvement, quand l'énergie stagne. Il te le dit par une agitation dans les jambes, une raideur dans le dos. Ton corps sait intimement quand quelque chose ou quelqu'un te nourrit, ou t'épuise. Il te l'indique par une sensation d'ouverture dans la poitrine, ou au contraire, par un nœud dans l'estomac. Il t'envoie des signaux clairs, constants, tous les jours, à chaque heure. Il te suffit d'apprendre à traduire son langage.
la fatigue qui te pèse, l'énergie qui te parcourt après une bonne nuit de sommeil, la tension qui se loge dans ta nuque ou tes épaules après une journée stressante, la détente qui envahit tes membres après un bain chaud. Ne considère plus ces états comme de simples désagréments ou des plaisirs passagers. Vois-les pour ce qu'ils sont. Chaque sensation est une information précieuse. C'est un message direct de ton système nerveux, de ton intelligence corporelle. C'est une donnée brute, non filtrée par le mental. Et plus tu apprends à écouter ces messages, à les accueillir sans jugement, plus ta vie devient alignée, fluide et juste pour toi. Quand tu écoutes ton corps, les choix deviennent évidents. Tu manges mieux, non pas par discipline, mais parce que tu ressens ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'alourdit. Tu dors mieux, parce que tu honores les signaux de fatigue au lieu de les combattre. Tu prends des décisions plus justes dans ta vie professionnelle et personnelle, car ton corps te dit oui ou non, bien avant que ton esprit n'ait fini de peser le pour et le contre. Tu t'entoures de personnes qui te font du bien, car tu sens littéralement leur effet sur ton système nerveux. Parce que ton corps devient une boussole infaillible. Et cette boussole, ce guide intérieur existe déjà en toi. Elle a toujours été là. Tu n'as rien de nouveau à apprendre. Tu as simplement à te souvenir. À te souvenir de comment écouter. Te souvenir que ton corps n'est pas seulement un véhicule pour ta tête. Ton corps est une intelligence, une sagesse vivante, une force qui travaille pour toi chaque seconde de ta vie. Alors aujourd'hui, je veux te proposer une expérience simple. Pendant quelques secondes, ferme les yeux, respire profondément et pose une seule question à ton corps. De quoi as-tu besoin maintenant? Peut-être de repos, peut-être de mouvement, peut-être d'air frais, peut-être de silence. Écoute la réponse. Elle est là. Elle a toujours été là. Parce que ton corps sait. Il sait comment te protéger. Il sait comment te régénérer. Il sait comment te guider vers une vie plus équilibrée. Mais seulement si tu recommences à l'écouter. Alors ralentis, respire, reviens dans ton corps. Et rappelle-toi toujours ceci. Ton esprit peut t'apprendre beaucoup de choses, mais ton corps, lui, sait déjà comment vivre.